Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci de nous rassembler ce soir à travers les ondes, à travers cette vidéo. Ouvre notre cœur, que ton Esprit Saint puisse nous enseigner toutes choses et nous conduire à la vérité tout entière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, alors, chers amis, nous commençons cet enseignement avec une première partie sur le Notre Père et ensuite nous donnerons la deuxième partie sur le baptême. Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. Voilà la phrase de l'évangile de Luc que nous pouvons lire. Voilà, nous accueillons deux invités dans mon bureau pour qu'ils puissent suivre en direct et que moi je me sente un peu moins seul devant mon écran. Donc installez-vous tranquillement. Donc, Seigneur, apprends-nous à prier. C'est ce par quoi l'évangile de Luc commence pour l'introduction du Notre Père. En réponse à cette demande, le Christ confie à ses disciples et à son Église la prière dominicale, la prière du Seigneur. Le Notre Père est la prière chrétienne fondamentale. Il s'y trouve toutes les demandes, toutes les orientations de la vie chrétienne. Deux grandes traditions du Notre Père sont données dans l'Écriture. D'abord en Saint Luc, Luc chapitre 11, et puis en Matthieu, et la prière du Notre Père qui est décrite en Matthieu a cette demande. La tradition de l'Église a retenu cette prière du Notre Père que nous prenons dans la liturgie de l'Église. Un petit mot sur l'importance de cette prière. Saint Augustin dit que le Notre Père est le résumé de toutes les prières de l'Évangile. Effectivement, tout ce que nous pouvons demander, toutes les demandes sont dans le Notre Père. Saint Augustin dit « Parcourez toutes les prières qui sont dans l'Écriture et je ne crois pas que vous puissiez trouver quelque chose qui ne soit pas compris dans l'oraison dominicale. » Saint Thomas d'Aquin, un autre grand docteur de l'Église, au XIIIe siècle, donc 7 siècles après Saint Augustin, disait « L'oraison dominicale, le Notre Père, est la plus parfaite des prières et en elle, non seulement nous demandons tout ce que nous pouvons désirer avec rectitude, mais encore selon l'ordre où il convient de le désirer. De sorte que cette prière non seulement nous enseigne à demander, mais elle forme aussi toute notre affectivité. » Voilà pour l'importance du Notre Père. Alors maintenant, je pose une question. Qui prie le Notre Père ? Qui prie le Notre Père ? C'est une grande question, n'est-ce pas ? Qui prie le Notre Père ? On peut dire, nous prions le Notre Père. Eh bien, en vérité, ce n'est pas suffisant. Celui qui prie le Notre Père, avant tout et essentiellement, c'est le Christ. Et quand nous prions de notre Père, c'est le Christ qui prie en nous. C'est-à-dire, c'est sa prière. C'est la prière, plus précisément, du corps du Christ. Donc, quand nous prions, nous sommes invités à prier justement dans la foi en Jésus, dans la foi que Jésus prie en nous. On n'est pas tout seul. Comme dit saint Paul dans la lettre aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le sens même de la prière eucharistique nous est rappelé par la place de l'oraison dominicale à la messe. C'est justement au moment où le Christ s'est donné sur l'autel, dans le sacrifice eucharistique, il est mort et ressuscité. Nous renouvelons ce mystère du salut et nous sommes pleinement en présence du Christ que nous avons
consacrer les saintes espèces que nous prions de notre Père. À ce moment-là, en effet, le Christ est pleinement avec nous et avec son Église, au milieu de nous. Nous disons d'ailleurs, ce sont les mots qui concluent la prière eucharistique, avant l'introduction du Notre Père, par lui, avec lui et en lui. Vous voyez, c'est super. Donc, dans les premiers siècles de l'Église, les chrétiens ne priaient pas le Notre Père en présence des non-baptisés. C'est pour cela que dans la grande tradition, l'Église commence à enseigner le Notre Père seulement à ceux qui sont entrés officiellement en catéchuménat. Les catéchumènes vont le restituer pour la première fois à la veillée pascale, parce que, justement, à la veillée pascale, ils peuvent le prier en tant que baptisé dans le Christ. Donc c'est fondamental. Ceci nous fait prendre conscience qu'on ne peut réellement prier de notre Père qu'avec le Christ, et donc avec la grâce du Père qui est l'Esprit Saint. Et ceci rappelle que peuvent prier réellement, efficacement le Notre Père seulement ceux qui sont dans le Christ, enfants de Dieu, c'est-à-dire seulement les baptisés. Alors maintenant, on va voir les dispositions pour bien prier le Notre Père. Comment être disposé pour prier le Notre Père? Dans la lettre aux Romains, saint Paul dit cette phrase très très belle au chapitre 8. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit Saint, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous dit saint Paul. Donc, c'est essentiel, et cette disposition pour prier notre Père, c'est donc l'Esprit Saint qui nous le donne. Et l'Esprit Saint, en venant, nous donne un esprit de crainte filiale, un esprit d'adoration, un esprit humble et purifié. Nous sommes invités à dire le Notre Père devant la sainteté de Dieu parce que Jésus le dit avec nous. Pierre Chrysologue, qui est père de l'Église, nous dit dans ce sens-là, la conscience que nous avons de notre situation d'esclave nous ferait entrer sous terre. Notre condition terrestre se fondrait en poussière si l'autorité de notre Père lui-même et l'Esprit de son Fils ne nous poussaient pas à proférer son cri « Abba, Père ». Quand la faiblesse d'un mortel comment la faiblesse d'un mortel oserait-elle appeler Dieu son Père, sinon seulement quand l'intime de l'homme est animé par la puissance du Très-Haut. Voilà ce que dit Pierre Chrysologue. Alors maintenant, donc, nous continuons et nous allons voir les différents éléments de la prière du Notre Père. Dans la troisième partie de ce petit topo sur la prière du Notre Père. Alors, je ne verrai ici que la structure globale de la prière chrétienne par excellence. Je ne rentrerai pas dans les détails, je n'aurai pas le temps de rentrer dans chaque demande et de l'expliquer. Donc, je vais rentrer plutôt dans une approche globale et dans la structure. Donc, il faut remarquer en introduction que pour parler des éléments de la prière du Notre Père, qu'il y en a en fait 8. Vous voyez, il y en a 8. 8, c'est un chiffre de plénitude, c'est la création, 7 jours de création plus 1, la résurrection. Donc, où sont ces 8 éléments? Le premier élément, c'est l'introduction. Il y a une introduction, donc on parlera, et ensuite il y a 7 demandes. Une introduction et 7 demandes. Ça fait 8 éléments. Et nous verrons tout spécialement que
après l'introduction, les 7 demandes sont structurées sous forme, ce qu'on appelle forme de chiasme. C'est-à-dire 7 éléments, il y en a 3 qui nous font monter pour arriver au 4e qui est le sommet. Ensuite, on redescend sur les 3 autres. Ça forme un chiasme, c'est pour vraiment mettre en valeur l'élément central et souligner que c'est vraiment l'élément le plus important voilà, de cet ensemble littéraire. Voilà. Donc ça, c'est une figure littéraire et qui est appliquée ici au Notre Père. Donc, commençons par l'introduction. L'introduction du Notre Père, elle est contenue en seulement ces quelques mots. Notre Père qui est aux cieux. C'est l'introduction. Vous voyez ? Et on commence tous par dire ça. Notre Père qui est aux cieux. C'est pourquoi disons-nous notre Père quand on prie? On pourrait dire mon Père, n'est-ce pas? Mais on dit notre Père. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu est déjà reconnu comme Père. Il est un Père pour Israël. Ça, c'est important. On ne voit pas dans l'Ancien Testament une profession de foi dans le fait que Dieu est le Père d'un individu. S'il est, par exemple, du roi, il est parce qu'il est roi, justement, parce qu'il représente le peuple. Ça, c'est très important. Dans l'Ancien Testament, Dieu est représenté comme le Père du peuple, le Père de l'ensemble d'Israël. Il est Père pour Israël, il est Père des pauvres, il est Père de miséricorde. Voilà, vraiment, c'est cette caractéristique du Père. Donc déjà, le peuple hébreu, lui-même, prie dans la foi de ses pères, et particulièrement dans la foi d'Abraham, qui est père d'une multitude. Nous, chrétiens, nous prions dans la foi de l'Israël de la Nouvelle Alliance. Le Nouvel Israël, qui est l'Église. Ce n'est pas ma propre conception de qui est Dieu, de comment il est Père. Non, mais c'est la foi de l'Église, gardienne de la foi de nos pères, de l'histoire du salut donnée dans les Saintes Écritures. C'est cette foi de l'Église qui m'est donnée. Elle m'aide à comprendre ce que signifie notre Père. Quand je prie notre Père, je suis toujours invité à chercher davantage comment l'Église présente le Père. Voilà, il y a cette notion que finalement, je fais partie d'un corps, je suis un élément du corps. Et je ne suis pas tout le corps entier. Ensuite, nous pouvons voir l'expression qui suit notre Père, donc qui est aux cieux. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cieux dont on parle, le ciel au pluriel? Ça ne signifie pas un lieu particulier. Quand le Christ monte au ciel, ça c'est très important aussi, il n'est pas parti quelque part derrière un nuage, on ne sait pas. Non. Le Christ, dans son ascension au ciel, eh bien, il remplit l'univers, ni plus ni moins. Il est partout présent, par son ascension. Ce qui n'était pas le cas avant son ascension, même lorsqu'il était ressuscité des morts. Mais par son ascension dans le ciel, il remplit l'univers. En fait, le ciel, c'est vraiment le tout. On dit aussi, ça ne signifie pas un lieu particulier, mais une manière d'être, non pas un éloignement de Dieu, justement, mais sa majesté, parce que plus un être est céleste et rempli de la grâce, plus il est près de nous. Donc vous voyez,
et ça c'est très important, à travers l'ascension, quand Jésus rentre au ciel, il ne s'éloigne pas de nous. Et de même, nous, lorsque nous prions notre Père qui est aux cieux, nous ne prions pas un Père lointain. Au contraire, nous prions un Père proche. Mais il va se faire d'autant plus proche de nous que nous sommes, nous, sanctifiés. Et c'est ce que dit le pape Benoît XVI en parlant de la Vierge Marie. Elle est la plus proche de Dieu, parce que la plus sainte. Donc, dit le pape Benoît XVI, elle est la plus proche de nous. Ça aussi, c'est très important. Je prends juste un exemple par rapport à nos familles, aux membres de notre famille ou nos amis, quand on peut se convertir, ou quand voilà, on a une fête de famille et que les autres membres, par exemple, si c'est un dimanche, ne vont pas à la messe. Alors, on peut être gêné, me dire, est-ce que je les quitte pour aller à la messe alors que c'est une réunion de famille? Bien, en fait, lorsque vous allez à la messe, vous vous faites plus proche d'eux, même si eux ne le reconnaissent pas parce qu'ils n'ont pas la foi, mais c'est la réalité qui compte. Et le fait d'aller à la messe, donc pour me sanctifier, pour me rapprocher de Dieu, me rapproche aussi des autres, spécialement des membres de ma famille. Donc, ce n'est pas juste de dire je ne vais pas aller à la messe pour être plus proche de ma famille. C'est un exemple. Dieu est plus proche de nous que nos proches. Les cieux, donc, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence céleste. Il est l'au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir de sa sainteté. Voilà l'introduction. Notre Père qui est aux cieux. Ensuite, il y a les 7 demandes. Il y a 7 demandes qui suivent cette introduction. Les 3 premières, elles concernent Dieu le Père. La 4e, dont je vous ai dit qu'elle est le sommet de cet ensemble des 7 demandes, de cette structure, elle concerne Jésus, le Fils de Dieu. Et les 3 suivantes, elles concernent notre sanctification par l'Esprit Saint. Donc, quelque part, elles concernent l'Esprit Saint agissant en nous, agissant dans l'Église, pour sa sanctification. Donc, comme je vous l'ai dit, ces 7 demandes sont arrangées sous forme de chiasme, dont finalement le centre est le point d'orgue. On va crescendo avec les 3 premières, on arrive au sommet avec la 4e et on descend avec les 3 dernières. La 4e est le sommet de la montagne. On peut dire que c'est le sommet de la transfiguration, car elle concerne avant tout Jésus. Et elle concerne Jésus, Eucharistie, le pain quotidien de vie. Vous voyez, quelque part, si Saint Jean n'a pas traduit dans son évangile la prière de notre Père en tant que telle, on peut voir qu'il a tout ce discours sur le pain de vie, au chapitre 6. Et quelque part, il donne à travers ce discours sur le pain de vie, il donne la quintessence même de notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien de ce jour, notre pain de ce jour. Voilà, c'est vraiment, le sommet de la vie chrétienne, hein, la source et le sommet de la vie chrétienne, c'est effectivement l'Eucharistie. Et quelque part, on peut dire, oui, c'est la source et le sommet de la prière de notre Père. Jésus est la source de notre Père et il en est le sommet. Donc, en ayant dit là déjà, voilà, donc cette prière centrale cette demande centrale de donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour,
voilà, elle concerne avant tout notre union à Jésus. Bien sûr qu'il y a aussi cette dimension matérielle du pain que nous devons manger pour nourrir notre corps. Mais c'est avant tout le corps du Christ que nous appelons, dont nous demandons à ce qu'il soit nourri par l'Eucharistie. Et en ce temps de confinement, eh bien, c'est bien de nous rappeler effectivement l'importance de l'Eucharistie. Je crois que c'est une bonne chose que les chrétiens redisent, non seulement que c'est un droit constitutionnel, mais avant tout, nous ne pouvons pas vivre sans l'Eucharistie. Voilà, c'est notre pain quotidien, très important. Donc, les 3 premières demandes de notre Père, on revient donc, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les 3 premières, elles concernent Dieu le Père, plus spécifiquement, et en lien, en rapport avec les 3 vertus théologales. La vertu de foi, la vertu d'espérance et la vertu de charité. Que ton nom soit sanctifié correspond à la vertu théologale de foi, que ton règne vienne, la vertu d'espérance, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la vertu de charité. Donc, quelque part, nous demandons une augmentation de la foi, une augmentation de l'espérance et une augmentation de la charité, augmentation de la vie théologale en nous, qui aussi cette augmentation a des incidences sur les vertus affectives. Puis les 3 dernières, eh bien, elles concernent notre propre sanctification. Comme je vous l'ai dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. Bien sûr qu'elles sont toutes adressées au Père, mais elles concernent plus spécifiquement l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Voilà, qui nous aide par lequel nous recevons le pardon des péchés, et par lequel nous avons aussi la force de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le Saint-Esprit par lequel aussi nous sommes invités à recevoir la force pour ne pas entrer en tentation. Priez le Saint-Esprit pour recevoir cette force-là. Et enfin, délivre-nous du mal. Eh bien, effectivement, le combat contre le mal est un combat qui nous dépasse. C'est un combat qui est beaucoup plus fort que nous. En tout cas, nous ne pouvons pas le gagner par nous-mêmes, ce combat. Bien sûr, nous demandons, et en fait, à travers ces 3 prières, spécifiquement, nous demandons tout spécialement le don du Saint-Esprit. Bien sûr, on peut le dire qu'on le demande à travers les 7 demandes. Hein. D'ailleurs, et je conclurai sur la prière du Notre Père, le Saint-Esprit, nous dit Jésus, est la seule demande au Père qu'on peut faire en étant sûr qu'il nous exauce instantanément. C'est dans l'Évangile quand Jésus dit « Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Vous voyez, il fait référence au Père. Combien plus votre Père qui est aux cieux vous donnera le Saint-Esprit si vous le lui demandez. Voilà, donc j'ai terminé cette première partie avec le Notre Père. Maintenant, j'enchaîne sur les 15 minutes qui me restent avec le sens du baptême. Donc, c'est une belle transition. Hein. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. Par le baptême, comme je vous l'ai dit, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Donc, un petit point d'abord sur la généralité des sacrements. Un petit rappel, peut-être pour ceux qui ont déjà entendu ça. Donc, les sacrements, c'est le moyen particulier, institué, donné par le Christ lui-même pour nous transmettre la vie de Dieu.
ni plus ni moins. Entretenir, accroître et fortifier cette vie de Dieu en nous. Il y en a 7 et ils touchent toutes les étapes de la vie humaine. On commence par le baptême, c'est la porte d'entrée des sacrements. Sans le baptême, on ne peut pas recevoir les autres sacrements. Baptême, ensuite la confirmation, après la naissance, la croissance, et ensuite l'Eucharistie, qui est nourriture. Les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Viennent ensuite le sacrement de réconciliation, qui est sacrement de guérison, et puis le sacrement d'onction des malades, aussi un sacrement pour soigner. Vous voyez, la pénitence, la réconciliation et l'onction des malades sont pour soigner. Puis les deux sacrements de la mission, qui sont le mariage et le sacerdoce. La mission pour faire grandir l'Église, pour être fécond, pour donner à Dieu de nouveaux enfants. Mariage et sacerdoce. Donc le baptême est un signe, comme tous les sacrements, il est un signe visible du don invisible de Dieu. Donc, signe visible et, il faut ajouter, efficace. Il est efficace en lui-même, par lui-même. Et il ne dépend pas de la sainteté de celui qui pose le signe. Dieu a promis, à travers le Christ, d'agir lui-même à travers les sacrements. Donc, il y a une réalité matérielle du signe, toujours. Baptême, bien sûr, c'est l'eau. La confirmation, c'est plus spécifiquement l'huile. L'Eucharistie, c'est le pain et le vin. Voilà. La pénitence, quelque part, c'est le prêtre lui-même. L'onction des malades, il y a l'huile des malades. Le mariage, c'est le consentement et la bénédiction. Et puis le sacerdoce, bien, c'est la consécration avec aussi l'huile et puis l'imposition des mains. Donc dans chaque sacrement, il y a un geste et une parole. Voilà, ici pour l'introduction générale sur donc le baptême. Maintenant, on va voir le baptême proprement dit, il est déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Donc, à travers plein de choses, plein d'événements de l'histoire du salut, mais quelque part, j'allais dire, avant tout, nous le voyons à travers la traversée de la mer Rouge. Donc, le passage de la mer Rouge. Voilà. Vous savez que Pâques, ça veut dire le passage. Donc, que nous voyons d'ailleurs aussi figurer à travers le baptême de Jean-Baptiste. Donc, le sacrement de baptême donc, est sous forme de rite. Donc, la matière, le signe, c'est l'eau, effectivement. Eau comme symbole de purification, symbole de vie. Voilà, 2 éléments qui sont clés du baptême. Je suis purifié de mes souillures, les souillures du péché, mais pas le péché d'abord comme faute personnelle, faute morale, mais j'allais dire le péché comme virus de mort. Et je suis marqué par ce virus dès ma conception. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Et c'est la transmission parce que je suis solidaire de cette humanité pécheresse. Et le péché, qui est une réalité spirituelle, se transmet ainsi dès la conception humaine et me marque pour la mort. Donc, le baptême me purifie de ce virus du péché. Voilà.
et il me communique donc la vie de Dieu. Les effets du sacrement, donc, nous recevons à travers le sacrement du baptême, donc, il y a l'eau et les paroles du prêtre, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, parole du prêtre, entre parenthèses, c'est toute personne baptisée peut baptiser lorsqu'il y a une urgence absolue. Dans un danger de mort, une personne baptisée peut baptiser un enfant et même un adulte qui est mourant, s'il n'est pas baptisé et si eh bien, cet adulte, bien sûr, le demande. Et pour l'enfant, si ce n'est pas votre enfant, eh bien, il faut que au moins vous connaissiez l'intention des parents qui n'auraient pas été contre qu'il soit baptisé, pour le baptiser. Voilà. Donc ça, donc les effets du baptême, c'est, comme je l'ai dit, donc d'effacer le péché originel, les péchés actuels. Voilà. Ceci dit, donc les péchés sont pardonnés, mais par contre, là, ils ont laissé une trace en nous. J'allais dire comme une ornière sur notre chemin de vie. Et c'est pour ça que dans cette ornière, eh ben, c'est une occasion de chute. Voilà. Si on n'avait pas connu le péché, on n'aurait pas eu cette ornière en nous, c'est spirituel, et on n'aurait pas été tenté de pécher comme on l'est, et en fait, on retombe dans le péché. C'est aussi pour ça qu'on a le sacrement de réconciliation. Donc ça, c'est la première chose. Il nous sanctifie, il nous purifie, il nous lave. Ensuite, il nous donne la vie de Dieu à travers les 3 vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité, à travers lequel Dieu nous communique sa vie et sa présence. Donc sa présence et sa vie, son être, tout est un en Dieu. Donc, bien sûr, cette vie de Dieu, cette présence de Dieu à travers le baptême nous aide à lutter, nous, contre le mal, et nous aide à lutter contre les ennemis de Dieu, qui sont, comme dit saint Paul, eh bien, les démons, et en particulier Satan. Hein. C'est pour ça que lorsque on reçoit la grâce du baptême, on a d'abord les renonciations au mal, renonciation à Satan et à toutes ses œuvres. Voilà, bien sûr, tout cela est donné, donc toutes ces grâces de purification, de sang, de vivification sont données dans le Christ par l'Esprit Saint. Ça, c'est aussi, toujours l'Esprit Saint est présent dans les sacrements. Donc, l'Esprit Saint imprime en nous un caractère par le sacrement. Un caractère, c'est une réalité spirituelle. Hein, c'est pas une réalité psychique. Voilà, j'ai tel caractère, ça marque ma psychologie. Le caractère que le baptême nous donne, c'est une marque de ressemblance avec Dieu. Et c'est ineffaçable. Donc, c'est pour cela que, une fois baptisé, on ne peut pas être débaptisé, au sens où notre âme est marquée par ce caractère, par ce signe de Dieu. On peut, et les gens qui veulent, on peut être, non pas rayé des registres du baptême, mais on peut demander à ce que notre nom ne puisse plus être divulgué. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire, mais on ne peut pas débaptiser personne. Voilà. Qui peut donner ce sacrement? Bon, je vous l'ai dit, c'est d'abord le prêtre ou le diacre ou l'évêque, comme ministre ordonné, ministre ordinaire des sacrements.
mais aussi toute personne lorsque l'enfant ou l'adulte est en danger de mort. Les rites qui précèdent le jour du baptême, il y a une préparation, c'est le catéchuménat, c'est cette préparation. Il y a des rites préparatoires à recevoir cette grâce. C'est comme s'il faut disposer la personne à recevoir cette grâce. Donc dans les rites préparatoires, il y a d'abord justement l'entrée en catéchuménat. Donc c'est un accueil officiel dans l'Église des candidats au baptême. Et là, à ce moment-là, ils deviennent déjà membres à part entière du corps de l'Église, même s'ils ne sont pas encore baptisés. Donc c'est une entrée officielle dans l'Église déjà. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore baptisés, mais s'ils meurent en tant que, dans cet état-là de catéchumène avant d'avoir reçu le baptême, ils sont considérés déjà comme baptisés. C'est le baptême du sang. Donc, ce premier rite préparatoire d'entrée est très important. On peut aussi expliquer que si une personne, par exemple, vit une situation compliquée avec un conjoint qui n'est pas avec qui il n'est pas marié ou voilà, on peut mais qu'il a un désir fort de vivre le baptême, eh bien, pour lui donner le temps, voilà, d'arranger sa vie, j'allais dire matrimoniale, il peut, voilà, entrer dans l'Église déjà en tant que, par cette entrée-là, du catéchuménat, qui peut durer autant de temps nécessaire pour que la personne soit vraiment prêt à recevoir le baptême et à vivre les exigences du baptême. Ensuite, il y a différents rites. Il y a l'appel décisif qui se fait d'habitude durant le carême. Donc, c'est l'admission voilà, par l'évêque. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les scrutins. Donc 3 scrutins, donc les 3 dimanches de carême, avec notamment une prière d'exorcisme. Voilà, pour délivrer la personne voilà, de la puissance du mal et pour ainsi la préparer, l'affermir dans le bien et aussi guérir un peu déjà les conséquences du mal et des liens qu'elle avait avec le mal. Ensuite, il y a la transmission du symbole de la foi et de l'oraison dominicale, voilà, dont je vous ai parlé en parlant du Notre Père. Ensuite, voilà, les derniers rites avant le baptême, il y a la reddition du symbole de la foi, le rite de l'Ephata, très beau rite, où voilà, avec du sel béni ou l'huile des catéchumènes, voilà, on signe les sens pour les ouvrir à Dieu. Voilà. Ensuite, et dernier point, la célébration du baptême. Donc, rapidement, elle se fait d'habitude à la veillée pascale, en lien bien sûr avec la mort et la résurrection du Christ. Voilà, donc il y a tout le déploiement de cette liturgie pascale dans lequel les catéchumènes sont baptisés avec bien entendu les lectures, tout le rappel de l'histoire sainte, dont la traversée de la mer Rouge, etc. Ensuite, il y a la litanie des saints, bénédiction de l'eau, renonciation à Satan, le baptême proprement dit, la vêture avec un vêtement blanc, et ensuite pour les adultes, donc il y a les 2 autres sacrements de l'initiation qui sont donnés en même temps,
la confirmation et l'Eucharistie. Voilà. Être baptisé, et je finirai là-dessus, donc c'est aussi donc vivre du baptême, hein, c'est la porte d'entrée, mais ça ne suffit pas pour être sauvé. Il faut ensuite nourrir, accueillir cette grâce, cette vie de Dieu, qu'elle pénètre de plus en plus dans notre vie et que nous devenions vraiment membres de l'Église du Christ et que nous portions du fruit pour faire croître l'Église voilà, dans notre vie de disciples missionnaires. Donc, il s'agit de vivre d'une vie nouvelle, et d'une vie nouvelle, donc le chemin de conversion eh bien, ne s'arrête pas avec le baptême et il continue. Voilà, ça fait toujours mal au cœur de voir des personnes qui ont vécu le parcours en catéchuménat pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sont baptisés et puis après ils disparaissent de la vie ecclésiale et de la vie des sacrements. Et quelque part, voilà, ils se mettent en danger sur ce chemin de conversion permanente pour tout baptiser. Ils se mettent en danger de voir s'éteindre ou vraiment être en état d'anorexie spirituelle.